Il est temps maintenant de commencer le bind. Juste avant de commencer le bind, je vais finaliser des petites choses que j'avais oublié de finaliser. Et ce que ça va être la rotation des joints, c'est-à-dire la rotation de tous les joints doit être égale à 0. Alors, on va faire ça, donc je parle des joints, c'est-à-dire paupières. Je vais aller les chercher, ils vont se trouver sous le groupe JNT qui est là. Et là, je vais cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que euh, j'obtienne la tête. Et en dessous de la tête, je vais avoir besoin de ça ainsi que de ça. Alors, je vais y aller branche par branche. Je vais prendre cette première branche qui est là. Donc, je prends le côté droit. Et avec le bouton droit, je vais cliquer Select Hierarchy. Toute ma hiérarchie est sélectionnée, comme on peut le voir. Et ensuite, je vais pouvoir aller sous Modify et faire un Freeze Transformation. Concernant les options, je vais pouvoir les prendre telles quelles, donc Edit, Reset, et ça devrait fonctionner. Apply, c'est fait. Alors, si on teste vite fait, je vais prendre tous ceux qui sont parents, comme celui-là, et on peut voir la rotation est à 0, et je vais cliquer, enfin appuyer sur la flèche qui va à droite, et comme ça je navigue dans la hiérarchie, donc on peut voir ici que ça va changer à chaque fois, et en même temps je regarde ici dans mon outliner, et on peut voir que les rotations sont égales à 0, ça c'est ce que je veux. Je vais faire la même chose pour le côté gauche, alors le côté gauche il est là, je clique vite fait pour pouvoir avoir accès. Et là, si j'essaye celui-là, exemple, ben on peut voir que j'ai des valeurs de rotation, etc. Alors il y en a un qui est à 0. Et ben là, je vais faire mon Freeze Transformation. Donc je prends encore tout en haut de ma chaîne, qui va être parent ILF. Bouton droit, je sélectionne la hiérarchie, Select Hierarchy, or Hierarchy. Et encore là, je vais aller sous Modify, Freeze Transformation. Donc c'est fait. Et là, je peux vérifier si j'ai bien fait cela. 0, 0, 0, 0. Donc tout est bon à ce niveau-là. Parfait. Ensuite, on va fermer. Alors ça, c'était un petit oubli. Et une autre chose, je vais vérifier la géométrie, le pivot de la géométrie des yeux. Donc je vais afficher les yeux et je vais m'assurer que qu'il va se trouver c'est-à-dire au centre de ma scène, c'est-à-dire 0, 0. Donc, j'affiche le pivot et là, je vois qu'il n'y est pas. Alors, donc, ça va se faire assez rapidement. Donc, comment on va faire ça? Mon œil est sélectionné, comme on peut le voir. Je vais appuyer sur la touche Insert pour passer en mode pivot. Et lorsque je suis en mode pivot, ben, je suis capable de déplacer le pivot et aller snapper en bas. Alors, une façon assez rapide, je vais afficher mon status bar. Donc, j'appuie sur la barre d'espacement, côté droit, donc ça serait le côté est, je clique, et status line, qui est ici. Et là, ici, dans les trois champs, je vais m'assurer d'être en mode absolu. Et là, je vais pouvoir y rentrer une valeur absolue pour le placement du pivot. Et ma valeur absolue, ça va être 0, 0, 0, entrée. Et là, il est placé exactement où je veux. Je vais faire la même chose pour le côté gauche. 0, 0, 0, entrée. Et là, le pivot aussi est au centre. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie de nouveau sur la touche Insert sur le clavier, Insert qui est au-dessus de la touche Delete. Et là, le placement est fait. Maintenant, on va commencer à faire le bind des paupières. Alors vous allez voir que ça va pas être très très compliqué en tant que tel. Je vais faire apparaître la tête, bind layer mesh, parfait. Ensuite les yeux, pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais cacher? Non, j'ai juste... Bon, parfait, ça va aller comme ça. Et la première étape va consister finalement à ajouter ces joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et même chose de l'autre côté, c'est-à-dire des paupières, dans mon skin cluster. Skin cluster, je rappelle, c'est la node qui est ici, Mia Head Skin CLS, qui contient les informations du bindings pour la déformation. Alors pour cela, je vais fermer ça. On va aller chercher les joints qui vont se trouver sous JNT. On va cliquer plusieurs fois. Ah bah je l'ai déjà ici. Et là, je vais ouvrir toute ma hiérarchie pour les yeux ici. Alors ponytail.
Je vais juste peut-être m'organiser autrement. Je vais déplacer mon ponytail et le mettre ici. Donc en termes de hiérarchie, il se trouve toujours au même niveau, sauf que j'ai déplacé de façon à avoir accès à mon côté gauche et droit. D'ailleurs, je préfère avoir le côté gauche en premier. Je le mets là. Alors c'est une habitude, je travaille toujours du côté gauche, ensuite du côté droit, donc là en descendant, côté gauche, après côté droit. Maintenant que c'est fait, alors on va ouvrir ça, ainsi que ça. Alors pour ouvrir vraiment tout d'un seul coup, j'appuie sur le plus tout en maintenant la touche Shift du clavier enfoncée. Et là, ça me permet d'ouvrir tout d'un seul coup. Maintenant, on va aller chercher les joints qui vont m'être utiles. Alors, je le rappelle, j'avais choisi JNT pour prendre juste les extrémités. Donc, je vais prendre les extrémités ici. Donc, j'en ai une. Donc, ce serait A. Ensuite, B, C. Et là, on va recommencer. A. C'est pas une extrémité. A, B. Et le C. Alors ça va être tout le côté gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire la même chose pour le côté droit. Alors les JNT, donc on a le A, le B, alors c'en est un, le C, et là on va recommencer. A, alors A en prenant le bon, B sans doute ça, et le C. Alors je vérifie vite fait, de toute façon visuellement ça a l'air d'être vraiment les bons, comme on peut le voir ici. Donc, ils sont sélectionnés. On va sélectionner la géométrie. Et là, on va aller sous le menu, alors Skin, Edit Smooth Skin, et on va choisir Add Influence. Les options, on fait un reset, et la chose dont on a besoin, enfin qui va être la plus importante, ça va être le lock weight, de façon à ce que Maya ne refasse pas la distribution, on va dire, des poids, sinon il risque de défaire tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire pour le bind de la mâchoire, de la tête et du cou, etc. Je vais en profiter, on va dire, pour enlever mon use géométrie. Et donc ça devrait aller comme ça. Alors si je ne l'enlève pas, je pense que ça fonctionne quand même, c'est-à-dire sans le décocher. Et là, ça nous permettrait d'ajouter une géométrie comme influence. Mais bon, vu que c'est des joints, je le décoche. On va faire un add. C'est fait, c'est ajouté. Je vais vérifier que c'est vraiment ajouté. Alors ça, je vais mettre ça comme ça. Ma géométrie est sélectionnée. Bouton droit. Alors je vais le faire ici. Bouton droit. Et là, en haut à gauche, Paint Skin Weight Tool. Alors si jamais vous n'avez pas accès aux options ici, ou vous double-cliquez sur le bouton ici de façon à faire apparaître finalement le Skin Weight. Et là, on peut voir que tous ces joints ont été ajoutés. Alors, on avait une liste qui était petite. Maintenant, on voit qu'elle s'agrandit. Et à partir de là, je vais commencer à peindre les poids. Alors, pour la peinture des poids, voilà ce qu'on va faire. Je vais commencer par y aller, on va dire, de façon, on va dire, assez basique. Je vais prendre, alors, je vais prendre peut-être 1, 2, 3. Je vais prendre ces 3 edges. Alors là, il va falloir que je prenne les edges. Donc ça, je veux pas ça. Alors, en gros, je prends les 3 edges qui sont proches du joint. Alors on va tricher. Si je prends alors, de là jusqu'à là. Ensuite, je vais convertir ma sélection en vertex. CTRL F9. Et là, en mettant dans cette vue-là, alors je fais en sorte que ce soit, on va dire, sur le côté droit. Et là, je appuie sur la flèche qui va vers la gauche, la flèche du clavier. Et là, j'ai réussi normalement à sélectionner les vertex que je voulais. Parfait. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc 4 vertex. Maintenant, je vais rentrer dans l'outil Paint. Parfait. Je vais mettre en mode Shaded. Et ce que je veux, alors je vais tout locker. Donc un lock ici, sauf la tête. Donc la tête que je laisse unlock. Et là, ça serait le joint qui va être côté gauche, en haut, et ça va être le B.
Alors côté gauche, donc j'ai du LF, low, non c'est pas ça, les up ça va être celui-là. Alors, côté gauche, up et B, et lui je le mets unlock, et maintenant que c'est unlock, je vais pouvoir y ajouter le poids, donc pour le poids je vais choisir un replace, et je vais lui mettre la valeur maximale qui est de 1, et là je fais un flood. Donc c'est fait. Je vais faire la même chose pour les deux joints qui sont sur le côté. Donc celui-là ainsi que celui-là. Alors je recommence. Je sors de la sélection ici. Ensuite là avec ma géométrie, si je passe en mode vertex, j'ai encore eux qui sont sélectionnés. Alors avec un peu de chance, peut-être avec les flèches qui vont vers la droite, je vais pouvoir bouger ma sélection. Ça a marché jusqu'à là où ça commence à ne plus fonctionner. Alors donc je vais y aller manuellement plutôt que de le faire comme ça. Alors je repasse en mode shader et je vais vérifier à quoi ça correspond. Donc ce qu'il me faudrait, ça va être sans doute 1, 2, 3, donc ça et ça et ça. Alors si je prends 1, 2, 3 et 4. Alors voilà, c'est ces quatre-là que je veux. Alors une chose que j'aime utiliser quand je modélise, c'est le polycount. Donc je vais l'afficher Heads Up Display. Alors Display, Heads Up Display et la polycount. Et ça va me permettre rapidement de vérifier que j'ai choisi 4 vertex et là ça m'en affiche 4. Donc je pourrais voir rapidement si j'en ai pas choisi par inadvertance. Là, en retournant l'outil, là, je peux faire un log sur celui-là. Et ensuite, là, ça va être le C. Alors, up, LFC. Je vais faire un unlock dessus. Un float pour pouvoir y ajouter le maximum ici. Donc, c'est le replace et je le mets à 1. On va recommencer. Cette fois-ci pour cette partie-là. Alors, cette partie-là, ça semble être la ligne qui se trouve ici. Alors on va faire la même chose. Alors edge de là jusqu'à là. Ensuite on convertit ça en vertex avec F9. Et là j'en ai bien 4, c'est ce que je veux. J'entre dans l'outil pour peindre. Et une fois que je suis dans l'outil pour peindre, je fais un float en choisissant le bon joint qui va être le up LFA. Donc je fais ça, float, et voilà, c'est fait. Alors ça va être la première étape. Alors cette première étape consistait tout simplement à mettre le maximum des poids sur les joints qui sont proches des vertex, les 3 joints qui sont là. Je vais les sélectionner tous les 3, donc 1, 2 et 3. Donc je parle finalement des rotations, ce serait ceux qui sont par an. Et je vais faire la rotation. Alors nous on avait utilisé pour ce réglage, c'est l'axe X pour la rotation. Alors je prends l'axe X et là en faisant la rotation, on peut voir que ça attire les vertex, c'est ce que je veux. On va commencer à placer cela. Alors peut-être que je vais y aller, peut-être un à un pour ajuster. Alors apparemment pour ces deux-là c'est fait. Donc non, ce que je vais faire, je vais tourner de nouveau ça pour remonter, parfait. Alors je vais commencer par celui-là. Alors celui-là, je veux faire une rotation jusqu'à ce que le vertex, enfin les vertex touchent, on va dire, à peine la partie basse de ma paupière. Alors là, pour la vue, ok, j'enlève ça. Donc encore un petit peu de rotation. J'espère que je choisis le bon axe. Alors là, ça rentre. Alors, on veut pas que ça interpénètre, donc je vais voir si je peux y aller par petit incrément ici. Donc ça, non. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Alors je sais pas trop, non, je vais le descendre encore un petit peu. Alors si j'y vais avec 58, qu'est-ce que ça nous donne? C'est trop. Alors 57 point quelque chose. Alors 57.80, 86. Alors .79.
Alors je sais comme ça des valeurs au hasard, de façon à décoller. Bon, ça devrait aller comme ça. Ensuite, les deux autres. Alors ce qui va être important, c'est sélectionner les bons. Alors sans doute, je vais utiliser mon outliner pour être sûr de prendre les bons. Et là, on va chercher les bons. Alors c'est le côté gauche. Alors ici, côté droit, tout ça, je vais fermer. Ensuite, côté gauche, là je suis du côté gauche, ça serait les up. Et là, j'ai besoin de celui-là, donc c'est le A. Et le A, pareil, rotation selon l'axe X. Et on va tourner jusqu'à ce que on touche, on va dire, légèrement. Ça devrait aller comme ça. Alors A, c'est fait. Le B, on l'a fait tout à l'heure. Ça nous donnait quelque chose comme ça. Et il va nous rester le C qui est là. Alors, hop, C, excellent. Et lui, pareil, petite rotation selon l'axe X, de façon à ce que ça touche, on va dire, à peine la paupière du bas. Alors, est-ce que ça, c'est acceptable? Ouais, ça a l'air de bien aller. Peut-être un petit peu trop. Alors, si je mets 279 encore... non, ça n'a pas fonctionné. Si je mets 0, ok, ça fonctionne, mais c'est vraiment petit. Bon, alors si je mets alors 15, alors 0,5, waouh, bon bah, 10,86, ok, là il en demande un petit peu plus, 90, ok, de toute façon, ça devrait aller, j'y vais pas mal dans le détail. Alors ça va être la première étape, j'ai placé mes joints de façon à ce que ces vertex touchent, et là maintenant il va me rester à peindre ces parties-là, ces vertex-là. Alors vous allez voir que c'est encore très facile. Je vais retourner dans l'outil. Alors je vais y aller peut-être par... alors j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ces deux-là, ça va être A, A. Et là, sans doute il va y avoir besoin du B. Ok, d'accord. Alors je vais commencer par cette chaîne-là. Je prends le joint, les edges qui sont là. Ça, je vais mettre en plein écran. Donc de là jusqu'à là. Alors normalement, en prenant ces deux-là, ça devrait aller. CTRL F9. Et là, j'ai encore 4 vertex, ce qui me convient. Ensuite, je vais dans l'outil Paint. Et dans l'outil Paint, là, je vais avoir besoin de quoi? De la tête, du joint qui s'appelle A, et peut-être un petit peu du B. Donc tout va être locké, sauf cela. Alors on va vérifier ça. Alors si je clique sur ça, ok, ça, non, ok, on va faire ça. Je vais peut-être agrandir l'ensemble ici pour en voir plus. Alors la tête, unlock. Ensuite, j'avais parlé de A, c'est parfait. Et aussi B. Alors B, on va faire un unlock dessus. Donc le cadenas qui est là, parfait. Et je vais commencer par A. Et je vais ajouter par petit incrément. Alors donc ça va être add. Et là, donc, là j'ai ma brosse qui est solide, parfait. Une valeur de peut-être point. Je vais y aller par point 1. Mes couleurs sont affichées. Bon, on va voir ce que ça va donner avec les couleurs. Là, est-ce que je suis capable de cacher mes joints? Ok, parfait. Et là, on va cliquer plusieurs fois sur float. Donc là, j'ai 0%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc on est à 100, c'est en blanc. Et comme on peut le voir, par rapport au joint A, c'est pas, en fait, c'est pas assez, c'est-à-dire en mettant le joint à 100%, ça va pas être assez pour pouvoir descendre l'ensemble. Du coup, je vais aller chercher le joint B qui est à côté, et pareil, toujours avec les mêmes vertex, je vais ajouter la même valeur, c'est-à-dire des petits pourcentages. Alors,
1, 2, 3 et 4. Et là, ça commence à être ce que je veux. Alors, si jamais c'est trop, que ça rentre trop, je pourrais faire un undo. Et plutôt que d'ajouter .1, je vais ajouter .05. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, ça commence à être... Alors là, j'ai fait une erreur, je pense. Alors, je vais faire un undo encore. Alors, le undo, si je fais ça... Ok. Alors, j'avais dit .05, si je me trompe pas. Alors, 0,5. Parfait. Et là, on va essayer. 1 et 2. Donc, ça va déjà mieux. On va refaire ça. On va retourner dans l'outil. Oh, quoique, pas tout de suite, parce qu'il faudrait que je prenne les edges qui sont là. Alors, je prends 1, 2, ces deux edges sont sélectionnés. CTRL F9, je suis en mode vertex. Et là, je passe dans le paint. Et là, dans le paint, on va y aller avec le joint A, toujours, pour commencer. Et sans doute, ça va pas être assez. Alors, donc, on va enchaîner après avec le joint B. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ok, bah là, il faudrait que j'appuie beaucoup plus parce que j'ai pas des points 1. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, là, je suis au maximum. Et comme on peut le voir, c'est pas assez. Bon, on va passer. Alors, la valeur, je veux que ce soit 0.1, donc il augmente à chaque fois de 10%. Et on va prendre le B. Et là, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6. Et là, on ajoute... Ok, ça a l'air d'être pas mal. Si jamais je trouve que c'est trop, un undo. Et là, on va changer la valeur. 0.05. Et là, j'essaye. Ok. Alors, encore un tout petit peu. Alors, 0.02. Et voilà. Donc, c'est pas mal. Et là, je vais passer à l'autre set. Alors, je sors de l'outil. Alors, je pense qu'il y aura peut-être une autre façon de faire pour changer la sélection. Oui, on pourrait changer la sélection, mais bon, je vais continuer de cette façon-là. Alors, quand je dis changer la sélection, c'est-à-dire sans sortir de l'outil comme ce que je fais. Mais bon, ça marche bien comme ça, donc c'est pour ça que je continue comme ça. Alors, mes edges sont sélectionnés. J'ai transformé ma sélection en vertex. Et là encore, on va chercher le A et on va monter à chaque fois de 10%. Donc je mets .1 et là on regarde ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le maximum. On passe à celui-là. Et là, le float. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, on a pas mal de poids qui est contrôlé, on va dire, par lui, de ce que je peux voir. Ok, cool. Bah, c'est vrai qu'on se rapproche petit à petit, c'est-à-dire du B qui se trouve là. Donc c'est normal que pour pouvoir descendre, on va dire, aussi bas, que le B, on va dire, soit celui qui est dont on a besoin. Alors c'est parti, on sort de l'outil. Alors si j'appuie sur la touche pour aller du côté droit, ça n'a pas marché. Enfin, quoique... Ok, je vais faire ça. Vertex. Et là, je vais appuyer sur la flèche. Ok, alors sans doute, ça serait vers le haut. Alors, ça marche. Est-ce que ça a vraiment marché? Non. En fait, j'appuie sur la flèche qui va vers le haut parce que les vertex, on les a ici, en pensant qu'ils pourraient aller vers le haut comme ça. Ça a marché, mais pas entièrement. C'est-à-dire, il m'a pris ces trois-là, mais il aurait fallu qu'il prenne le quatrième. Alors, c'est pas grave. On va le faire manuellement. Donc, je veux ça et ça. CTRL F9. Et là, j'ai pris les quatre que je veux. Ensuite, on va dans le Paint.
Et là, est-ce que j'utiliserai le B tout de suite? Ouais, pourquoi pas. On va essayer le B directement. Comme ça, le poids il va distribuer entre le B et la tête. Alors, point 1, float, c'est un add, donc tout est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, peut-être un petit peu moins. Je vais faire un undo ici. Et si j'essaye, alors point 0,8 à la place. Alors point 0,8 le vrai et non point 8. Ok. Undo. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Undo. Point 0,7. Ok, bon, je pense que ça devrait pas mal. Ça devrait être pas mal, ça. Et là, il va me rester ça. On continue. Je prends alors ce edge là. 1 et 2. On change ça en vertex. Alors là, est-ce que ça a fonctionné? Oui, là ça fonctionne. On passe à l'outil Paint. Alors le B est toujours sélectionné. Et là, on va y aller avec le float et on va avancer de 10% à chaque fois. Et là, je vais pouvoir faire des floats. Alors, si je fais ça ici et que je cache les joints, ça va m'aider parce que là, c'est pas mal très bordélique. Et là, on va se concentrer sur cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, ok, ça nous donne ça. Alors là, on voit qu'il y a comme un petit trou. Alors à tout hasard, bon, c'est sûr qu'on peut pas aller plus loin. Je pourrais essayer de A afin de voir si il monte ou s'il descend. Alors flood, il monte. Alors donc c'est sûr ça va pas être la solution. Euh, Dans ce cas-là, on va pouvoir trouver une autre solution. Alors je ne pense pas que que le C va pouvoir aider. Bon, de toute façon, on va laisser comme ça pour l'instant et on va voir ça plus tard. Ensuite, je continue. Alors oui, ça peut être long, plus je vais avoir de la géométrie, plus ça va être long. Ok, bah, c'est parti. Et il va me rester après à lisser, on va dire cette partie-là, mais vous allez voir que ça risquerait d'être, ça risque d'être encore plus rapide que ça. Mais bon, l'effort, c'est pas non plus un super gros effort ce que je fais, c'est-à-dire je choisis des vertex, ensuite je vais dans l'outil Paint et je fais juste des floats en choisissant euh, le bon joint. De ce côté-là, on va sans doute utiliser le B ainsi que le C. Alors B, C et le A, je vais mettre le lock, le cadenas sur le A. Là le B et C. Et là, je vais faire des petits add. Donc c'est bien en ajoutant. Et là, on va commencer à cliquer. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, peut-être que c'est trop. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va essayer d'accélérer les choses. On continue. Edge, celui-là. Alors non, j'ai pas le bon. Celui-là. Ainsi que celui-là. La conversion est faite. Le joint, toujours le B, parfait. Et là, on va cliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et là, je continue.
j'ai interrompu l'enregistrement. Comme vous avez vu, c'était pas mal répétitif. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai continué, c'est-à-dire pour les vertex de ce côté-là. Après avoir fini, on va dire, jusqu'à mon joint, j'ai pris les vertex, on va dire, ici, la ligne qui se trouve là, ainsi que celle-là, de façon à les descendre. Et là, j'ai utilisé mon joint qui était la lettre C ici pour pouvoir descendre le vertex là, ainsi que cela. Et après, j'étais de nouveau de ce côté-là, et la même chose, c'est-à-dire j'ai descendu, alors je sais pas si j'en ai descendu 3 ou 2, mais j'ai descendu, on va dire, ceux qui sont quelque part ici, là, de façon à essayer de fermer, on va dire, l'œil complètement. Alors, faudrait que je travaille encore un petit peu plus, comme là, pour cacher ce trou-là, de façon donc je pourrais pas prendre le vertex, enfin, les vertex qui sont là, et les descendre un petit peu. Mais je vais juste passer à la suite de façon à vous montrer quelle va être la prochaine partie. Donc comme on peut le voir, l'œil maintenant il est fermé. Il va nous rester à ajuster, on va dire, tous ces edges là, de façon à ce que que ça suive ici, c'est-à-dire que ça se propage, et essayer de faire en sorte que ce soit uniforme. Pour faire cette chose-là, on va utiliser le Hammer Tool. On va voir s'il va nous sauver la vie dans ce cas-là. Sauver la vie, enfin nous aider grandement, c'est plutôt ce que je veux dire. Euh, donc on va prendre ça. Euh, alors la sélection. Je vais y aller peut-être pas avec mon paint. Je vais voir ce que ça donne. Alors pas celui-là. Je sors ici. Alors ce que je veux faire, c'est grosso modo sélectionner les edges. Donc ça, ok, je vais le faire comme ça. Alors, je vais juste déterminer ça va être quoi mon maximum par rapport au maillage. Donc sans doute, mon maximum, peut-être que ça va être... je vais prendre ça comme étant le maximum. Alors je prends ça. Alors les sélections, que je regarde ce que j'ai. Ok, je veux pas prendre ceux qui sont derrière. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais faire un test. Si je prends de là, ça, ce que j'ai oublié celui-là. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors est-ce que ça va fonctionner si je double-clique ici? Ok, ça marche, excellent. Alors si je vais là... Non, ça, undo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors peut-être eux que je les prendrai pas. Je vais transformer ma sélection en vertex de façon à peindre juste cette partie-là. Alors je vais prendre là, donc ça marche. Alors ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Shift et je double-clique sur le edge, exemple celui-là, je double-clique et ça fait la continuité. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est commencer, on va dire, de ce côté-là, en prendre 7 de ce côté-là, et ensuite 7 de l'autre côté, et utiliser la même technique pour être capable de sélectionner l'ensemble. Maintenant que c'est sélectionné, CTRL F9, je change tout ça en vertex. Peut-être, alors je disais peut-être que je prendrais pas ceux-là. Je vais essayer avec ceux-là, voir ce que ça donne, et sinon, dans le pire des cas, je vais faire un undo et les enlever. Maintenant, pour eux, bon, aussi. Dans le pire des cas, je ferai un undo pour les enlever. Je vais dans l'outil Paint, et là, cette fois-ci, on va voir le Hammer Tool. Qu'est-ce qu'il va faire? Clic, boum, c'est fait. On va sortir de l'outil. Et là, on peut voir, ça a l'air d'être pas mal d'essence qu'il a fait. Alors, c'est pas mal. Il va y avoir des petites choses. Bon, on peut voir que tout est placé. Il va y avoir des petites choses qu'on va peut-être ajuster. Alors, soit on utilise des add, par exemple, ajouter à la tête. Si je prends la tête et j'ajoute ici, ça va prendre 2 points, ça va le remonter. Ou encore, je pourrais essayer mon smooth afin de voir si, s'il pourrait m'aider dans ce cas-là. Alors, je vais essayer le smooth. Pour commencer, je prends ça. Je vais là.
Donc là, je vais choisir la tête. Pour que ça fonctionne, je vais avoir besoin du joint A, B et C. Donc lock, lock, enfin unlock plutôt. Alors déverrouiller, déverrouiller, déverrouiller pour le hop. La tête, on va choisir la tête. Et là, on va utiliser le smooth. Et encore là, avec la sélection, ce que j'aurais pu faire, c'est sélectionner juste, on va voir si je suis capable de les prendre. Ok, alors là, oui, j'ai réussi à les prendre, bouton droit, vertex, sélectionner juste ces vertex-là de façon à peindre juste sur ça, et ne surtout pas affecter, on va dire, d'autres régions. Donc, j'y vais, parfait, je suis dessus, les joints, je vais les cacher, et on va essayer le smooth. Alors là, c'est parfait, c'est le smooth. Alors c'est surtout cette zone-là que je veux travailler. Et c'est parce que j'ai toujours la tête de sélectionner, parfait. On va changer la taille de la brosse et on va voir qu'est-ce que ça donne si je peins ici. Alors ça a tendance à remonter. Alors ça a l'air d'aller jusqu'à présent. Alors donc je pourrais passer, on va dire, plus de temps de façon à ce que ça nous donne un meilleur résultat. Et la chose qu'il faudrait surtout pas que je fasse, c'est peindre les vertex qui sont tout en bas parce que eux on veut absolument que le poids maximum soit, enfin ne pas changer les poids pour cela. Donc ça va être plus la ligne par exemple à partir de celle-là. Tac. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment avoir de belles lignes smooth. Et je vois qu'il y a encore des endroits où ça fait un petit peu des zigzags. Alors on va voir si je peux ajuster ça. Si je fais un gros paint comme ça, je vais voir si ça change. Ok, là je fais plus de mal que de bien. Ok. Euh, je vais pas aller plus loin que ça, mais c'est juste pour vous montrer, on va dire, le principe. Et je vais essayer, on va dire, la rotation des joints. Donc les joints qui nous concernent sont les up du côté gauche. Donc on a le celui-là, A, B et C. Côté gauche, parfait, j'ai les bons joints sélectionnés. À tout hasard, je vais faire apparaître mon time slider. Je vais mettre au frame, exemple au frame 10, 7 keys. Et là, je vais aller au frame 1. Et au frame 1, bah, toutes mes rotations en X, je les mets à 0. 7 keys. Alors 7 keys. Alors 7 keys. Ok, là c'est fait. Ça a marché, ça m'a fait ma clé. Et là, je vais pouvoir essayer afin de voir ce que ça donne lorsque je vais fermer tout ça. Alors, ça marche. Alors, je me posais la question, c'est-à-dire par rapport à la bosse que j'ai ici, est-ce que j'ai fait une erreur? Et non, c'est la mâchoire qui était animée qui nous donne ça. Donc, si je prends le joint de la mâchoire et que j'efface l'animation qu'il y a dessus, donc je me mets là, et là, je vais prendre tout ça et je vais faire Delete Selected, qui se trouve ici. Donc, je l'ai effacé finalement euh, toutes les clés d'animation, choisissant Delete Selected qui se trouve ici. Donc là, vous le voyez. Et là, normalement, j'ai juste les yeux qui bougent. D'ailleurs, je vais cacher les joints carrément, de façon à ce qu'on puisse voir ça. Alors, c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, parce que ça, c'est horrible. Mais en gros, ça va être le principe pour l'œil. Et une fois que j'ai fait ça, euh, je vais faire la partie, on va dire, inférieure. Alors la partie inférieure, ça va être le même principe. Je vais afficher les joints et vous montrer jusqu'à où je vais les monter. Donc les joints ici. Donc je vais commencer par prendre les vertex qui sont là et m'assurer que 100%, on va dire, du poids va être associé à ce joint-là pour ces vertex-là. Pareil pour ceux qui sont
ici exactement. Je vais les sélectionner pour que vous puissiez mieux les voir. Donc ça va être ici exactement. Donc ces trois-là, 100% doit être associé à ce joint-là. Et pareil pour l'autre côté. Une fois que l'association va être faite, je vais prendre mes joints et je vais faire une rotation de ces joints. Alors, la paupière du bas, elle va pas monter très très haut. Donc, ça va être plus pour des situations où on va regarder vers le haut et là, ça pourrait monter. Là, c'est l'axe X, je monte. On va essayer de se mettre en vue frontale. Alors, la vue frontale, c'est celle-là. Alors là, ça devient pas mal bordélique. Alors c'est difficile à voir, mais en gros, en fait, avec le bind, peut-être que ça m'aiderait en associant, on va dire, les vertex ici. Et en gros, ce que je veux faire, c'est peut-être les monter à peu près à la moitié. Alors le grease pencil, peut-être qui va m'aider ici. Tac. Alors est-ce qu'on peut dessiner? Alors en fait, cette zone-là qu'on voit ici, peut-être une couleur rouge. Du rouge. J'aimerais qu'elle monte et soit je la fais monter, on va dire, à la moitié, ou peut-être un petit peu plus haut. Alors là, si je prends ce crayon-là, quelque chose, on va dire, comme ça, ou encore un petit peu plus haut. Donc lui donner, on va dire, ce genre de forme-là. Donc je parle de tous les vertex qui sont là, les monter avec le même principe qu'on a utilisé lorsque je prenais la paupière du haut et que je la mettais tout en bas. Et ça, je ferai en sorte que ça monte jusqu'à, on va dire, peut-être là qui va être mon maximum. Tac, tac. Alors, une fois que c'est fait, cette partie-là, on retourne à la bind pose. Alors, je remets ça. Donc, là, on peut voir, ce serait cette zone-là. Je vais effacer tous ces traits. Alors pour ça, je vais aller dans mon time slider, que je vais mettre là pour l'instant, au bouton droit. Et là, je vais dans Grease Pencil. Et là, on va choisir Delete Frame All. Et là, c'est fait. Alors voilà le processus. Une fois que ça va être fait, je vais enlever le time slider. Time slider, il est enlevé. Je vais aller à la pose Bind Pose. Donc là c'est fait, ça serait mon bind pose et je vais faire un miroir. Donc là il est fait le miroir et là on va voir s'il a fonctionné. Alors le miroir j'avais déjà des options et je pourrais essayer on va dire différentes options afin de voir si j'ai mes résultats on va dire sont meilleurs. Là il faudrait que je prenne l'axe X et là on voit que ça descend, parfait. Celui du milieu il doit descendre plus que les autres. Donc je fais une rotation de celui du milieu et sur le côté. Et comme je le disais tout à l'heure, étant donné que j'ai pas passé, on va dire, assez de temps de façon à obtenir un bon résultat au niveau de mon binding, c'est pour cela que j'ai quelque chose qui est pas très très beau ici. Donc ça va être à vous de passer, on va dire, du temps de façon à avoir un bel arrondi. Mais on peut voir que quand même le travail se fait pas mal bien à ce niveau-là. Ça va être tout pour le binding et ce que je vais faire c'est améliorer tout ça pour le prochain vidéo, avoir quelque chose de vraiment plus clean et avoir le bind de la partie du bas et à partir de cela ce qu'on va faire, on va commencer à faire le rig pour créer ce qu'on appelle des soft eyes ou encore le blink où il va fermer les yeux. Donc on va voir comment on va faire ça par rigging. J'espère que ça vous aidera et passez une bonne semaine. À la prochaine.